est tous d'accord, l'année 2023 est une année qui est passée comme une lettre à la poste. C'est quelque chose d'incroyable. Et tu sais, très souvent en fin d'année, j'aime bien dire de faire le bilan, de regarder derrière soi et de voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on en tire de cette année 2023? C'est le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 faits marquants ou 4 conseils, 4 leçons que 2023 m'aura encore enseigné. Alors, ça peut être des rappels pour certains, même pour moi-même, qui viennent confirmer des choses que je savais déjà, mais que j'ai expérimentées. Donc, c'est encore différent. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Médéou, épouse d'Orido. Je suis une immopreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier. C'est ce que je t'apprends à faire au travers de mes contenus complètement gratuits sur cette chaîne, également au travers de mes formations, de mes accompagnements. Donc, si le sujet t'intéresse et que ce n'est pas encore fait, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne et surtout active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. La deuxième chose, tu vas tout de suite dans la barre de description de cette vidéo, tu vas trouver des liens très intéressants, notamment ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. C'est un petit e-book très facile à lire qui va te guider, qui va te faire comprendre ce qu'on appelle un investissement immobilier rentable. Je pense que c'est une belle façon de démarrer dans l'investissement immobilier. C'est une belle action que de lire ce e-book et d'avoir des idées claires sur ce que tu veux faire dans l'immobilier. Le sujet du jour, la team. On va parler du bilan de 2023. Purée, quelle année! Mais quelle année! N'hésite pas à me partager, toi, ce que tu as retenu de 2023. Qu'est-ce que 2023 t'a enseigné? Quels sont tes faits marquants? N'hésite pas à partager avec moi. J'adore. On est entre nous. On est dans le partage pour s'élever ensemble. Donc, moi, dans cette vidéo, je vais te donner 4 leçons que je retiens vraiment de 2023. Alors, la première leçon, ça, c'est terrible. C'est terrible et j'ai l'impression que plus les années passent, cette leçon-là me foudroie le visage en fait. Cette leçon, c'est que le temps ne nous attend pas. Le temps, la team immopreneur ne nous attend pas. Que tu sois en train de te morfondre sur toi, que tu sois en train de pleurer, que tu sois en train d'agir, que tu sois en train de ne pas agir, que tu sois en train de réfléchir et ne jamais passer à l'action, peu importe les actions que tu fais tous les jours, le temps, il n'a pas pitié. Il n'attend pas que tu finisses de te relever. Il n'attend pas que il ne nous attend pas. 2023 a filé. Moi-même, là, on est enfin, j'ai l'impression que, voilà, c'était hier qu'on a fêté Noël. Là, on vient encore de le fêter. C'est quand même incroyable. Et ce que ça doit nous montrer, c'est que lorsqu'on a des projets à réaliser, il faut juste se lever et puis faire les choses. Parce que quand tu prends ton temps, tu dis, wow, c'est pas encore le moment. Je vais attendre 2 mois. Non, en mars, je vais commencer. Non, ça va être mai parce que en mars, finalement, j'ai eu cet empêchement-là. Oh, finalement, j'attends les vacances d'été. Quand les vacances vont passer, j'aurai les idées plus claires, je serai plus concentrée. Le temps que tu sois en train de te chercher là, hein, chercher le moment idéal pour que toi tu te lances dans ce projet qui te tient à cœur, l'année est déjà finie. Et c'est comme ça que très souvent, tu te présentes en début janvier avec des objectifs très clairs, très mignons, et puis mais vraiment très ambitieux, ce qui est génial. Tu te présentes janvier de l'année avec ces objectifs, et puis décembre arrive, tu regardes ta fiche d'objectifs et tu te rends compte que tu as peut-être à peine coché un objectif. Il faut vraiment qu'on le comprenne ça. Le temps ne nous attend pas. Et je vais rajouter qu'en immobilier, le temps joue contre nous. Je m'explique pour ça. Le temps joue contre nous parce que dans l'immobilier, en fonction de ton âge, en fait, tu auras des conditions d'emprunt qui vont avec. Les personnes de moins de 25 ans qui achètent, bon, on va dire de façon générale de moins de 30 ans qui achètent, n'ont pas les mêmes conditions d'emprunt que les personnes qui sont dans la trentaine. Et non pas, eux là aussi n'ont pas les mêmes conditions d'emprunt que les personnes qui sont dans la quarantaine. Est-ce que tu me suis? Donc, le temps ne nous attend pas. Et en plus, dans l'immobilier, le temps joue contre toi. Ça joue contre toi sur les financements bancaires par rapport à ton âge. Ça joue contre toi sur les potentielles affaires que tu rates parce que tu ne prends pas les choses quand elles sont là devant toi.
Ça joue contre toi par rapport à l'environnement bancaire. Tu te rappelles, je te l'ai dit en début d'année ou même en 2022, on parlait des conditions d'emprunt. 2021, on était sur des taux à 1,20, 1,30 sur 25 ans. Là, on arrive en fin d'année, là, on est dans la dernière semaine de décembre, on arrive à des taux de 4,45. Donc, je t'ai fait une vidéo où je te montrais une personne qui vient d'avoir son financement le 21 décembre. Bah, cette personne, elle a eu un taux à 4,45 sur 25 ans. Tu vois? Tu vois, ça a fait du x4. x4 en 2 ans. Sachant que il se peut que tu sois parmi les personnes qui, en 2021, voulaient déjà investir dans l'immobilier, mais qui ne l'ont pas fait. Ça rejoint ce que je dis. Ça rejoint cette leçon foudroyante qui est que le temps ne nous attend pas. Donc, si tu as un projet, au lieu de réfléchir, passer ton temps à faire le projet dans ta tête, juste écris-le et commence à le réaliser concrètement dans le physique. Tu vois ce que je veux dire? Le temps ne nous attend pas. Donc ça, c'est la première leçon, la team. Deuxième leçon que je tire de cette année encore, c'est la puissance de l'environnement. Purée. Et franchement, dites-moi dans les commentaires, sur chaque leçon, si tu l'as expérimenté, mets-moi ça en commentaire, s'il te plaît. En cette année 2023, j'ai vu encore la puissance de ton environnement, la puissance des personnes que tu rencontres. Parce que quand on parle de réseau, c'est pas des amis, hein, c'est pas forcément des gens que tu appelles parce que tu as des problèmes. Non, 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 c'est juste des personnes qui gravitent autour de toi. Ça peut être des personnes que tu as rencontrées en une journée dans un événement. Cette personne que tu as rencontrée à ce moment précis peut dire quelque chose qui peut te donner ce déclic-là que tu attendais en fait. Moi, je l'ai expérimenté sur un projet que je voulais faire depuis un moment, maintenant on va dire depuis 2 ans à peu près. Je me disais que ça peut être intéressant, mais je trouvais toujours que je n'ai pas encore le niveau. Ça va t'étonner, hein? Même moi, il y a des choses à moi, mon niveau, que je trouve que je n'ai pas encore le niveau pour faire, tu vois. Et je disais que j'ai pas le temps. Je ne peux pas le faire tout de suite. Ça va être pour plus tard. Il a suffi, je te promets, que je rencontre une personne un jour. Une personne. Et cette opportunité-là, cette personne, parce que je parle, quand tu rencontres des personnes comme ça qui arrivent à te faire un déclic pour aller à un autre niveau, ce sont des opportunités, ces personnes-là. Et cette opportunité de rencontre, je l'ai créée. Je l'ai initiée, en fait. Et finalement, j'allais à ce truc-là que j'ai initié sans savoir que c'était le rendez-vous qui allait emmener un nouveau changement dans ma mentalité, un nouveau changement de paradigme, un nouveau changement d'ambition. C'est quelque chose de dingue. Enfin, franchement, je ne sais pas qui est-ce que tu t'autorises à rencontrer, quelle opportunité de rencontrer de personnes toi-même tu crées, qui tu permets de graviter autour de toi. En tout cas, moi, 2023, là, m'a appris la puissance des personnes qui gravitent autour de toi, la puissance de ton réseau, la puissance des rencontres que tu peux faire. Donc aujourd'hui, demande-toi peut-être qui est-ce qui t'entoure. Les personnes qui t'entourent, est-ce que ce sont des personnes qui t'aident à t'élever? Ou est-ce que toi, tu es plutôt la big boss ou la big girl du groupe? Est-ce que c'est toujours toi qui tires les gens? Ou est-ce que dans les personnes qui t'entourent, il y a des gens aussi qui peuvent te tirer? Est-ce que les gens qui t'entourent, il y a des personnes qui peuvent peut-être te motiver un peu ou ne serait-ce que, je ne sais pas, te donner des mots d'encouragement ou te donner des idées par rapport au projet dont tu leur parles? Quelles sont les personnes qui gravitent autour de toi? Pose-toi cette question. Je pense que c'est une question capitale qui doit faire partie de ton bilan de fin d'année parce que l'entourage nous détermine en fait. Les personnes qui nous entourent impactent, influencent nos décisions. Cette personne-là, il a fallu que je la rencontre ce jour précis pour comprendre que le projet que je mettais en parenthèse, en fait, c'est un projet réalisable. En fait, il n'est pas si loin que ça de moi. En fait, je peux compter sur d'autres personnes pour y arriver. Je sors de cette journée, et ben ce projet aujourd'hui que j'avais dans ma tête, que je pensais réaliser dans 5-10 ans, quand je serai encore plus machin là, je suis en train de le concrétiser. C'est dingue, mais c'est la réalité. Ça n'est rien d'extraordinaire, ça n'est que, en fait, le résultat des personnes que j'ai rencontrées, des opportunités que je me suis créées, qui font qu'au final, j'arrive en cette fin d'année avec ce projet qui est en train, petit à petit, de se mettre en place. Et si tu me suis sur Instagram, j'en ai déjà parlé. Donc, qui gravite autour de toi? Fais le bilan de ça. Et si tu trouves que dans ton environnement, il n'y a que toi qui tires les gens vers le haut, que dans ton environnement, il n'y a personne à qui tu peux même parler de tes projets parce que les autres, ils ne vont pas te comprendre, alors en 2024, ton objectif, un de tes objectifs, ça devrait être d'élargir en fait ton réseau, d'élargir les personnes, tes points de contact en fait. C'est ça, la connexion. Il faut l'élargir. C'est très important parce que finalement, nos décisions, notre vie en fait,
ce n'est que le résultat aussi de personnes qui nous entourent, des personnes avec qui on a connecté, l'influence, on est impacté par notre environnement. Alors, si tu veux évoluer, si tu veux atteindre certains niveaux, peut-être que ton environnement mérite d'être un peu chamboulé pour que tu puisses avoir une chance d'accomplir tes objectifs. Cette deuxième leçon fait très bien le pont avec la troisième leçon qui est, mais vraiment, elles sont sur la même lignée. La troisième leçon que je retiens de 2023, c'est que on croit que c'est impossible jusqu'à ce qu'on rencontre les bonnes personnes. Parfois, on a l'impression qu'il faut faire le travail tout seul. C'est à nous d'avoir l'état d'esprit pour savoir que rien n'est impossible. Non, des fois, dans la vie, en fait, on évolue à chaque étape, en fait, à chaque action ou à chaque étape franchie. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais on ne sait pas tout. On n'arrive pas à se dire que c'est vrai que tout le monde dit sky is the limit, mais on ne le voit pas comme ça, en fait. Il faut parfois, très souvent même, rencontrer des personnes qui, parce qu'elles sont passées par là, parce que dans mon cas, par exemple, cette personne-là a fait le projet que je voulais faire. Elle l'a fait. Donc, elle m'a expliqué comment elle l'a fait et elle m'a expliqué donc que tu vois comment je l'ai fait. Donc, tu comprends que c'est à ton niveau que tu peux le réaliser aussi. Donc, quand tu es en face de quelqu'un qui a fait quelque chose que toi, tu penses impossible pour toi à ton niveau et tu te rends compte que la personne, en fait, elle n'est pas si loin que ça de ton profil, tu te dis que, oh, oui, ce n'est plus impossible en fait. Donc, on croit souvent que c'est impossible jusqu'à ce qu'on rencontre les bonnes personnes. Ça, c'est la troisième leçon que j'ai bien gardée de 2023. La dernière leçon que je vais partager avec toi, celle-là, elle n'est pas des moindres non plus, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est une phrase que tout le monde connaît, mais je t'assure que très souvent, quand tu ne l'as pas expérimenté, là, tu le dis comme ça en pensant que tu as tout compris, que tu mets les bonnes choses en place, alors que c'est faux. Et pour te donner un exemple, cette année 2023, j'ai accompagné une personne qui a acheté son bien et tout, et qui finalement, après avoir fait passer plusieurs artisans, a préféré passer par un artisan qu'il connaissait. En plus, c'est un artisan qui avait déjà travaillé chez lui, qui avait fait, voilà, qui avait bien fait les travaux et tout ça. Donc, résultat des courses, dans le contrôle, il a été moins strict que si c'était un artisan qu'il connaissait absolument pas. Donc, du coup, il lui a donné un montant d'acompte un peu plus élevé que ce qu'on demande souvent en fait de donner aux artisans pour qu'ils commencent le chantier. Il s'est fait que cet artisan-là, en fait, il était en liquidation et il n'a pas donné l'information. Donc, en liquidation, ça veut dire qu'il a pris l'acompte, mais il n'a pas fait le travail à hauteur de l'acompte qu'il a récupéré parce que, justement, il s'est retrouvé en liquidation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, attention, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et ce que ça nous apprend, c'est que ce n'est pas sur des personnes qu'on ne connaît pas. Même sur les personnes que tu connais, avec lesquelles tu as déjà travaillé, quand tu veux retravailler à nouveau avec elles, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas parce que la personne a fait bien une fois qu'elle fera bien la deuxième fois ou la troisième fois ou la quatrième fois. C'est difficile ce que je dis parce que l'être humain, on est quand même dans les émotions. La personne, elle a fait bien fait une fois, elle a bien fait deux fois. Bon, tu te dis, voilà quoi, on baisse la garde. Mais la réalité, c'est que non. On est tout le temps dans le contrôle, d'accord? La confiance n'exclut pas le contrôle. Très important. En tout cas, voilà les 4 leçons que moi j'ai tirées de cette année 2023. Je ne sais pas quelles sont les leçons que tu as tirées toi. N'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Dis-moi si ces leçons-là te parlent aussi. Est-ce que tu as expérimenté une de ces leçons-là? Merci d'avoir écouté cette vidéo. Partage, like s'il te plaît, parce qu'il y a des personnes à qui certainement ça va peut-être ouvrir les yeux, donner un déclic, aider. Donc, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi, à commenter, à liker. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo.